chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. Moi aussi, je l'aime beaucoup cet oracle, mais bon, voilà. Alors, on change de temps à autre. Ce sera ici l'oracle de la Wicca. Voilà. Donc, on va aller voir cette semaine qu'est-ce qui se passe pour vous, quelle est l'énergie et surtout quel est le message de cet oracle de la Wicca pour vous. Et nous avons ici la 33. Oui, c'est déjà quoi la 33? Je ne me rappelle plus le nom. Bonne question. C'est la harpe. Je suis bête, hein. Bah oui. Oh mon Dieu, gag. Bref, elle vous dit quoi? Elle vous dit... je vais prendre le petit livre quand même, parce que comme ça, ce sera peut-être un peu plus juste. C'est marqué « Rendez grâce aux personnes que vous admirez par des mots généreux de gratitude et chantez-leur le louange aux autres. Acceptez également celles qui vous sont formulées avec humilité et reconnaissance. Laissez-les nourrir votre âme et vous inspirer vers d'autres gloires. » Donc, on vous parle ici de louanges, de louanges que vous pouvez faire aux autres, aux gens qui le méritent, bien entendu, et à vous-même, des louanges qu'on peut vous faire, acceptez-les. Si quelqu'un vous dit des choses de positives, je sais que quelquefois on a de la peine à accepter le positif que les autres nous disent, parce que voilà, beaucoup d'entre nous ont été éduqués dans cette vision de on ne va pas se mettre en avant, mais voilà. Allez, on va aller voir ici, quel est oh, moi je vais lire aujourd'hui, mon Dieu, je vais y arriver. Quel est l'événement de cette semaine pour vous? Et ici on a la 20, l'éveil, guérison. C'est une carte qui nous parle de quoi? Elle nous parle que vous avez sans doute que vous êtes passé par des moments très difficiles ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, peu importe, mais que là c'est le moment quelque part pour certains de vous réveiller et d'aller et de tendre vers ce vers quoi vous êtes censé aller. Pour d'autres, c'est le moment de comprendre que la guérison elle est là, ou qu'elle est déjà en route, ou qu'elle se met en place. Hein. Voilà. On peut nous parler aussi de quelque chose d'évident qui vient vers vous. Pour certains, ça peut avoir un rapport avec le passé, puisque cette carte, c'est le jugement. Donc le jugement peut nous parler aussi des choses qui viennent du passé, une situation, une personne, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui nous a permis de guérir et d'avancer? Est-ce que c'est quelque chose qui nous montre que on a besoin que cette chose ou cette personne revienne dans notre vie parce que finalement elle nous fait grandir, ou le contraire? Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, moi j'aime bien. Ok, votre état d'esprit. Alors on va commencer par la reine d'épée. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez déjà ce que je dis sur la reine d'épée. On dit de la reine d'épée qu'elle a vécu certaines choses. Vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Hein. Vous pouvez être un homme et être en reine d'épée. C'est-à-dire, la reine d'épée, c'est celle qui a vécu pas mal de choses. Hein. Elle en a ramassé. Elle en a subi des choses, cette reine. Justement, elle en a suffisamment subi pour qu'aujourd'hui, elle ne laisse plus place à l'émotionnel. Elle ne laisse plus place à n'importe quoi. C'est-à-dire vraiment cette reine d'épée, elle fait preuve d'intelligence, elle fait preuve de raisonnement. Elle est peut-être qu'elle peut être un peu trop directe. C'est vrai, elle peut être un peu tranchante, elle peut peut-être dire des choses qui sont pas très sympas à entendre. Mais en tout cas, dans la communication, puisqu'on est dans les épées, hein, c'est la communication, les épées. Dans la communication, la reine d'épée, elle communique sans embâche. Elle dit les choses d'une manière, comme j'ai dit, ça peut être même tranchant. Elle dit les choses directement. Elle passe pas par quatre chemins. Elle ne laisse pas l'émotionnel prendre le dessus. Ça, c'est sûr. Hein. Elle est claire, elle fait preuve de clarté. Hein. Donc ici, voilà, cette énergie, elle est là. Ok. Et on a ici ce 4 ici qui nous parle de fondation et de réalisation. Vous, votre état d'esprit, c'est vraiment d'aller poser des bases solides dans votre vie. Donc, la reine d'épée, c'est quand même la mineure de la justice. Donc, c'est vraiment de poser des bases solides dans un contexte
assez, comment dirais-je, assez clair, assez direct. Pour certains, comme je dis, ça va mineur de la justice, il peut peut-être s'agir de l'idée de peut-être d'acter les choses aussi, d'acter les choses au niveau paperasse, au niveau signature, au niveau de quelque chose. C'est votre état d'esprit. Pour certains, c'est peut-être même d'ailleurs, on a signé peut-être pour un mariage, peut-être pour l'achat d'une maison, pour l'obtention d'un nouvel appartement, je ne sais pas. Il peut y avoir cette idée-là. Mais comme c'est dans votre état d'esprit, c'est vraiment de poser les bases et d'être clair avec les choses. Votre défi. Ok, on a ici le 4 et le 9 de Pentacle. Alors, votre défi, ça va être quand même de prendre un temps pour vous. D'accepter peut-être qu'il va falloir vous poser ou vous reposer. Parce que ici, le 4, ici qui est quand même le 4 d'épée, ici il nous parle de repos et de rajeunissement. Mais ce 4 d'épée nous demande surtout de lâcher le mental. Alors c'est vrai que là, vous êtes en mode guerrier ou guerrière ici avec cette reine d'épée, de ne pas vous laisser faire en tout cas. De dire les choses clairement, mais ici on vous invite quand même dans votre défi de prendre un temps de pause, d'accepter peut-être de vous reconnecter à vous-même, reconnecter à votre cœur et non pas à votre mental. Et ce 9 de Pentacle vous dit clairement que les choses elles sont plutôt pas mal, on est vraiment vers l'idée d'une richesse intérieure, alors richesse argent, richesse du savoir-faire, peu importe, on est vraiment dans cette idée d'une forme d'aboutissement à quelque part. Donc, dans votre défi, ça va être quelque part de continuer, de récolter ici les fruits de ce que vous avez semé, mais on vous demande quand même de vous poser, de vous reposer. Alors c'est vrai que ça peut être se poser des questions, mais pour y répondre, ça n'est pas avec le mental, mais c'est avec le cœur. Allez, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok, alors certains d'entre vous pourraient être nostalgiques du passé, les souvenirs d'amour ici, nostalgiques d'un passé, de quelque chose d'avant, c'était mieux avant, c'était, voilà, peut-être certains d'entre vous, ici on a quand même l'arcane 20, comme je dis, il peut y avoir un ex ou une ex qui revient, une situation qui refait surface, du passé. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, il va falloir prendre une décision. Il va falloir lever le masque ici et regarder les choses en face. Et il va falloir à quelque part trancher. On est sur un 2 d'épée. Il va falloir trancher. Il va falloir être clair. Il va falloir prendre une décision ici. Et pas, alors, soit en rapport avec quelque chose avec du passé. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est alors que vous ayez quelqu'un dans votre vie, que ça soit en rapport avec une personne, ou que ça soit par rapport à une situation ou à quelque chose au niveau émotionnel. Ici, on vous dit maintenant, il faut lever le bandeau de vos yeux, il faut regarder les choses en face et il va falloir prendre une décision parce qu'on est face à une forme de dilemme un peu à quelque part avec ces 2 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que non? Voilà, il y a une forme de dilemme, de pas trop savoir ce qu'on a envie de faire. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bon, on a ce 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, il n'est jamais trop sympa puisque c'est celui qui nous empêche de dormir. C'est ces angoisses qui nous empêchent de dormir, qui nous prennent un peu la tête. Mais souvent, ces angoisses, ce 9 d'épée, la carte précédente, c'est le 8, et le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des croyances limitantes. Donc très souvent on arrive à ce 9 d'épée, c'est parce que ces peurs ou ces angoisses qui nous empêchent de dormir, elles viennent pas forcément que de nous. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, ok, quelles sont ces peurs qui m'appartiennent? Et finalement, peut-être, elles vous appartiennent plus du tout, donc on les lâche. Mais on a quand même ce 7 ici, c'est-à-dire, ici, on a... on a le chariot ici qui nous parle de triomphe. Donc pour moi, je pense que vous triomphez sur ces angoisses qui vous empêchaient de dormir. Pourquoi? Parce que vous prenez ce temps ici avec le 4 d'épée, vous prenez ce temps de vous poser, de laisser le mental à l'extérieur et de vous connecter à votre âme, à votre cœur, ou je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais voilà. C'est vraiment, ici vous voyez, c'est vraiment votre défi. Donc il va falloir
retrouver, puisqu'ici c'est l'équilibre aussi, on est sur un 4, hein, on nous parle de stabilité avec le 4, on nous parle d'équilibre, donc de retrouver cette stabilité, j'allais dire mentale, hein, non pas que vous n'avez pas une stabilité mentale, mais ne pas laisser le mental prendre trop le dessus, hein, c'est de retrouver cette stabilité, cet équilibre, et c'est vraiment, moi je sens ici que vous allez concrètement sortir de ces angoisses qui vous empêchent de dormir. Pour moi, concrètement, vous sortez de ça. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok. Certains d'entre vous ont quand même subi une blessure au cœur. Hein, c'est souvent une blessure au cœur ou une blessure, peu importe. Chagrin et peine ici, hein, ce 3 d'épée hein, qui nous ramène ici au 4 d'épée après, bien entendu, hein, qui vous demande de vous reposer. Puis s'il y a quelque chose qui vous a blessé, on se repose. À la fin de la semaine, on voit que cette blessure, elle refait surface. Cette ou ces blessures. Ok. Alors, s'il y a blessure, moi ce que j'aime avec ce 3 d'épée, c'est que s'il y a ce 3 d'épée qui vient, le 3 d'épée vous dit, ok, il y a une blessure. Qu'elle vienne d'une trahison, qu'elle vienne, peu importe de quoi elle vient, cette blessure, c'est le moment d'en tenir compte, c'est le moment de comprendre, c'est le moment d'aller comprendre qu'est-ce qui vous fait autant souffrir que ça. Et du coup, d'aller guérir, d'aller soigner cette blessure, de la regarder sous tous ses angles, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et gentiment de nettoyer ça et de passer à autre chose. Et ici, ce 2 de bâton, on est encore sur une énergie du 2, hein, comme le 2 d'épée, c'est toujours une énergie un peu de dilemme, de dualité. Mais le 2 de bâton vous dit, j'aime beaucoup d'ailleurs cette carte, hein, vous voyez ici le 2 de bâton, on a le mat monde ici, on a la possibilité de voyage, on a ces 2 bâtons qui nous parlent quand même d'action et de passion, et on voit la personne qui regarde à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce 2 de bâton? Vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, et que c'est à vous, c'est de vous maintenant que dépendent vers quelle direction vous voulez aller. Vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à vous-même, vous soigner, vous guérir cette blessure, guérir ces choses qui vous font mal, et de pouvoir par après passer au 3 de bâton, c'est-à-dire vous projeter vers un autre avenir. Mais on vous dit ici avec ce 2 de bâton que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, ici, comme le 2 d'épée, il y a une décision à prendre avec le 2 d'épée. Le 2 de bâton, c'est un peu sous-peser les choses. Peser le pour, peser le contre, comprendre les choses, regarder vers où vous avez envie d'aller. Voilà. Peut-être c'est aussi, le 2 de bâton, c'est aussi la possibilité d'aller chercher les bonnes informations, d'aller chercher de l'aide aussi pour soigner ici le 3 d'épée, pour soigner ces blessures. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La protection. Ok, alors cette carte nous parle pas tant de cette protection envers vous-même, mais c'est plutôt l'idée que vous auriez peut-être cette tendance à vouloir absolument protéger les autres pour qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne commettent pas des erreurs, qu'ils ne subissent peut-être pas ce que vous avez subi ou ce que vous subissez, parce que vous vous faites du souci pour eux. C'est très bien de se faire du souci pour les autres, c'est très bien de vouloir protéger les autres, mais cette carte, elle vous dit non, maintenant, pensez à vous, recentrez-vous, hein, ici le 4 vous dit recentrez-vous sur vous, et pensez d'abord à vous. C'est un peu égoïste, mais quelquefois, il faut le faire. Concentrez-vous sur vous. Vous vous souvenez ici, hein, l'harpe vous dit que vous pourriez faire des louanges aux autres, mais que peut-être qu'il y a des gens qui vous feraient des louanges. Acceptez-les. Prenez-les à bras le corps, intégrez-les, faites-vous du bien. Voilà, vraiment, faites-vous du bien et protégez-vous, vous. Pensez d'abord à vous, recentrez-vous sur vous. Même si vous aimez vos enfants, même si vous aimez, je ne sais pas, vos frères et sœurs, et que vous avez envie de les protéger, ben, vous pouvez pas protéger, on peut pas toujours protéger tout le monde de toutes les choses. Des fois, vous avez vécu certaines choses, hein, tous nous avons vécu certaines choses. Quelquefois, il faut se ramasser, il faut tomber, il faut se rendre compte que ça fait mal, il faut se rendre compte que quand il y a un caillou par terre, ben tiens, ça nous blesse le genou, par exemple, ou la main, et que, ben, du coup, il faut faire attention. Donc, cette carte, elle vous dit, ok, vous auriez tendance à protéger les autres, pensez à vous protéger vous-même, pensez à vous recentrer sur vous.
Voilà mes chers amis Sagittaires, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, même un smiley c'est toujours très sympathique, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.